Le Centre de ressources en genre de la région de la Casamance, appelé ECAF, Espace de capacitation et d'accompagnement des femmes, a été créé en 2014 sur proposition du conseil d'administration du comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, Ousoforal. Le choix n'est pas gratuit car depuis 2003, l'organisation travaille pour l'émergence d'une nouvelle citoyenneté féminine et a développé beaucoup de programmes pour atteindre cet objectif. La mission des CAF est de soutenir et renforcer le leadership féminin sur les questions de développement, de paix et de gouvernance inclusive à travers des formations pluridisciplinaires de qualité adaptées aux réalités du monde rural mais ouvertes sur le monde. Notre objectif aujourd'hui est de contribuer à l'amélioration de l'autonomisation économique, politique et sociale des femmes du Sénégal et celle de la Casamance en particulier. De manière plus spécifique, le centre vise à contribuer à la consolidation et à la structuration des organisations féminines en vue d'améliorer leur cohésion sociale, leur autonomisation et leur capacité de représentation. Et pour atteindre ces objectifs, ECAF a mis l'accent sur la formation. Et pourquoi? La formation des femmes, c'est une stratégie qui rend possible la transformation individuelle et collective vers l'égalité des sexes à travers la prise de conscience et la construction de connaissances. Depuis son ouverture, différentes personnalités, qu'elles soient artistes, hommes d'État, chefs d'entreprise, coordonnateurs d'ONG, ont fait le tour à ECAF et leurs sentiments en dit long. Je suis deuxième adjoint au maire dans la commune de Niassia. Tout cela, c'est grâce au renforcement de capacité que Ousoforal nous a fait. Parce que autant je n'osais même pas me mettre devant des gens pour parler. Mais quand j'ai commencé à bénéficier des formations de leadership et autres, donc cela a fait que vraiment aujourd'hui, j'ose me mettre devant les gens, dire ce que je pense. Donc on vient même de faire une formation en transformation. Tout ça, on l'a fait au niveau du centre. Donc si on n'avait pas de centre, on serait obligé d'aller louer et faire autre chose. Donc si Ousoforal a mis aujourd'hui ce centre à notre disposition, vraiment, nous les en remercions pour cela. Ce qui m'a amené à Ziguinchor, c'était d'appuyer mes sœurs de la Casamance à travers Ousoforal pour une formation de formateurs en transformation de céréales locales. D'abord, l'accueil, le dynamisme de l'équipe à travers sa directrice et tous les employés du centre. Vraiment, ça m'a ému et ému. Et la capacité d'accueil, la grandeur de la salle, tout ce qu'il y a dans ce centre, vraiment, j'exhorte tous ceux qui passent par la Casamance et qui ont des séminaires de passer ici dans ce centre. Parce que tout est réuni là-dessus. Depuis sa création, plusieurs formations ont été offertes gratuitement à 228 femmes issues de 100 GIE et OCB par le centre. Justine Manga, secrétaire générale d'une fédération de 24 groupements, nous dit ici l'impact de ces formations sur leur quotidien. Donc du point de vue économique d'abord, ça a changé au moins notre niveau de vie. Parce que beaucoup de femmes étaient tellement, je peux dire qu'elles étaient tellement pauvres, elles ne savaient même pas quoi faire. Tout cela a été de grande importance. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de mettre en place un réseau des femmes des zones rurales que Ousoforal a mis en place. Donc ce réseau va avoir 7 fédérations, que sont la fédération de Niassia, Enampor, Olampan, Adéane, Dignaki, Boutoupa Kamrakonda et Diakonda. L'objectif de ECAF est d'offrir d'ici 5 ans des formations à 10 000 femmes issues d'horizons divers. Et pour cela, nous sommes à la recherche de partenaires pour accompagner ces programmes. C'est vrai que pour cette année, nous avons la mairie de Biscaya qui a financé la construction du centre, mais également les formations que nous offrons aux différents GIE. Pour les années à venir, nous sommes à la recherche de partenaires. Et comme toute nouvelle structure, le centre fait face à des difficultés. C'est un centre puéril, nous ne disposons pas de chambre pour l'hébergement de ces stagiaires. Aujourd'hui, l'hébergement est très coûteux, le centre n'est pas clôturé, donc il y a un problème de sécurité qui se pose.
Mais également, nous avons un problème de moyens de transport. Nous ne disposons pas de voitures ni de motos. Donc, mais également, pour certains besoins du centre, c'est un peu difficile. Car le centre est un peu enclavé, nous sommes très loin de la ville. Comme perspective, ECA veut être un centre de référence en matière de formation des femmes d'une manière prioritaire et aussi ouvert aux hommes et à la société civile de manière générale. Alors, aujourd'hui, pour qu'il y ait développement, il faut que les femmes soient davantage impliquées. Et là, je partage les propos de Thelma Ekiyor qui affirmait que les femmes doivent apprécier qui elles sont, où elles sont actuellement et où elles aimeraient arriver. Et nous, à ECAF, nous les accompagnons pour qu'elles prennent conscience de tout cela. C'est pourquoi nous disons que ECAF est au service du développement. Donne-moi ton cœur. Donne-moi un bisou.